mais ça n'a rien changé. Au final, je vais être expulsé. Mais là, vous avez remarqué que ce que je vous ai dit, c'est juste sur les trois policiers. Il y a juste un point que tu vas. Les policiers, quand même, moi je me pose quand même une question, parce que les policiers... Non, mais c'est des salauds, ce que j'allais te dire, c'est que eux, ils sont dégoûtés de ce qui m'arrive, mais c'est des salauds, pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde bien ce qu'ils m'ont fait, ils ont bafoué tous mes droits. Premièrement, ils m'ont fait signer des tas de papiers qu'ils m'ont remis. Ils ont gardé tous les papiers. Je suis renvoyé au Maroc et je ne peux même pas dire au Maroc pourquoi je suis là. C'est-à-dire que le Maroc, c'est même pas ce qui est là. Dans un deuxième temps, quand je suis arrivé au Maroc. Mais quand on vire quelqu'un, on lui donne des papiers puisqu'on vient de le virer. Exprès, ils ont gardé tous les papiers parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Donc, j'insiste, donc ces trois cases vides, c'est-à-dire policiers sans cerveau, il y a une chose qui est très importante que j'ai oublié de rappeler aux auditeurs, c'est quand ils viennent te chercher à 4h du matin, il faut bien un prétexte. Et ils prétextent qu'ils vont te changer de cellule. Ils te disent pas qu'ils vont t'emmener à Paris. En fait, ils me disent on te change de cellule et après ils me disent t'as pas le choix. Ou tu fais le malin et on va te neutraliser, ou tu viens de ton plein gré. Quelle honte, cette police nationale, mais quelle honte. Moi, quand je suis là, je dis qu'est-ce que je fais? Le problème, c'est que là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que j'ai été violent envers eux. Ah oui, bah là, t'as aucune chance. Et là, je vais dire, voilà, ils vont trouver un prétexte pour dire, oh, on a bien fait de le virer, c'était violent. Ouais. Et comme je sais que les caméras ne vont pas marcher, mais moi, je rappelle qu'ils ont pris mes papiers, ils les ont gardés, mais ils n'ont jamais remis. Mais alors, comment tu peux... Dans l'avion, ils ont déchiré des papiers, à moi, dans l'avion. Donc comment tu peux dire à un moment qu'ils ont été corrects? Ils ont juste été corrects sur la forme, ils ont dit monsieur, voilà, mais sur tout le reste, c'était la police criminelle. Il faut préciser aux auditeurs, un mot est un mot. On refait le procès. Les Français ont pendant eu trop longtemps confiance dans le régalien de l'État français. C'est-à-dire, à la rigueur, on s'occupe pas de la police, elle fait son job, on s'occupe pas de la justice, elle fait son job. Aujourd'hui, on se rend compte, d'ailleurs, à travers toutes ces émissions, tous les précédents invités, nous sommes dans un État qui a la corruption à tous les niveaux. Là, pour le coup, on a pire que tout. C'est un ministre qui détourne les moyens de l'État pour s'en prendre à une personne particulière. Je veux dire, même à l'époque de certains rois, ça se faisait pas à l'égard d'un lambda du peuple. Là, on a quelqu'un qui va à l'insu des juges. On a des policiers qui vont mentir et prétexter pour te faire sortir de la cellule. Les mêmes policiers qui vont pas te rendre tes papiers. Les mêmes policiers qui vont s'assurer. Et là, je dis aux auditeurs, l'homme que j'ai en face de moi, à qui je m'adresse, est un sans-papier, un sans-identité. Darmanin, le blédard, comme il savait que le consul de Maroc n'avait jamais signé d'ordre de départ, donc pour pouvoir l'expulser, ils ont inventé que Abdel, qui résidait en France depuis plus de 39 ans de manière continue, qui avait eu le renouvellement de je le rappelle, de sa carte de séjour jusqu'en 2028, il est connu, il est une entité administrative. Monsieur Darmanin, le blédard, j'ai pire envie de dire, Monsieur Darmanin, le criminel. Écoutez-moi bien, Monsieur Darmanin, vous me faites pas peur. Vous faites peut-être peur à quelques dissidents et quelques pseudo-complotistes, mais moi, vous me faites pas peur. Vous en êtes pris à mes enfants, donc pour moi, vous êtes rien. Et je suis pas de nature à vouloir serrer la main à des types dans votre genre. Là, je suis en train d'expliquer à la France entière que dans le cas d'Abdel Zahiri, vous vous êtes comporté comme un criminel. Vous l'avez défait de tous ses droits et vous êtes allé jusqu'à tromper des juges. D'ailleurs, vous étiez déjà vanté dans un article du JDD il y a encore pas très longtemps. Donc, vous avez fait que monsieur Zahiri soit expulsé comme un sans-papier en stoppant sa carte de résident. Donc effectivement, comme tu es sans-papier, quand tu arrives au Maroc, qu'est-ce qui se passe? J'arrive au Maroc, j'arrive avec plein de sans-papiers. D'un coup, ils me voient. Donc ils nous mettent en attente et ils nous posent une question. Par où vous êtes passé? Je suis passé par nulle part. Arrête de mentir. Non, j'étais en France, je suis marié en France, j'ai truc. Arrête de mentir. Ah, tu veux mentir? Ils m'ont laissé dans une pièce. Et c'est 11 heures après, j'étais en train de lire un bouquet de... tu lisais un livre, un peu sensible. Je lisais un livre, mais c'était sur livre et mondialisation. Et en fait, parce qu'il y a eu une garde après, donc ils ont eu des nouveaux. En gros, ils m'ont dit, écoute, on va pas se fatiguer avec toi, tu t'occuperas avec l'ancienne. Et quand c'était les anciens, quand ils ont vu le livre, ils m'ont dit, oula, lui, c'est un cerveau. Et en fait, je suis tombé sur un mec qui a les mêmes idées que nous.
sur la vaccination, sur tout ça. Et en fait, le mec, il a compris que c'était n'importe quoi. Et c'est lui qui va me donner les papiers et qui va me permettre, en fait, de sortir, donc, parce que j'ai été arrêté à l'aéroport. C'est-à-dire, j'étais même pas encore au Maroc. Tu es dans une pièce là-bas, t'es arrêté. Et c'est là qu'il va me dire, écoute, c'est politique ce qu'ils t'ont fait. Donc, il m'a redonné de quoi faire mes papiers, etc. Et il m'a encouragé à faire mes démarches judiciaires, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu aller, librement au Maroc. Mais la France, tellement hypocrite qu'ils sont, ils n'ont pas donné le papier officiel. On reproche à M. Zahiri ça, parce que là, le Maroc aurait pu dire, ah non, vous le gardez. Alors, et donc, ils ont inventé un subterfuge pour dire c'est un sans-papier. Maintenant, moi, je suis écœuré que les gens ne respectent pas leur parole, parce que j'avais la parole, et la parole, ça compte pour moi, que je n'allais pas être extradé. Au final, j'étais extradé, donc ils pourront sortir toutes les excuses qu'ils veulent. Mais pour moi, c'était une trahison déjà de la part déjà des institutions qui étaient à Marseille. Et donc, quand j'arrive au Maroc, bon, ok, j'y suis, mais on va s'apercevoir qu'en fait, comme ils ont fait dans ma procédure, ils vont faire dans mon dossier. C'est-à-dire que, pourquoi j'ai été viré? Pour deux raisons. La première, c'est que je suis lié au terrorisme. Donc moi, je vais prendre les armes contre la France. Moi, je suis un terroriste parce que je dénonce pas le Hamas. Et moi, je suis un terroriste parce que je fais la promotion de Mohamed Merah. Alors là, il faut que je vous montre donc dans les dossiers justement, je vais pouvoir vous montrer une des choses que vous allez trouver flagrante, c'est-à-dire que le mensonge, j'ai même pas besoin de forcer pour vous montrer à quel point il ment. Donc là, je vais aller dans mon dossier. Et à un moment donné, dans mon dossier, vous allez voir que j'ai réglé. Il est dit que j'ai organisé une manifestation en l'honneur de Mohamed Merah. Rien que ça. Sauf que ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que moi, j'ai fait des manifestations contre Mohamed Merah. C'est-à-dire que dans le dossier, il y a écrit que moi, j'ai fait une banderole « Nous sommes Mohamed » en l'honneur du tueur de Toulouse et de Montauban, Mohamed Merah. Alors que moi, j'ai fait une manif pendant plus d'1 an pour Mohamed El Makouli. Mohamed El Makouli tué de 17 coups de couteau par quelqu'un qui a dit « c'est moi ton Dieu, c'est moi ton islam », qui a cassé la porte après les attentats et qui lui a planardé de 17 coups de couteau. Donc nous, on a fait des manifs, on a fait une banderole « Nous sommes Mohamed ». Et le ministère de l'Intérieur, hypocrite qu'il est parti dire que, en fait, j'étais en train de faire la promotion de Mohamed Merah. Donc là, dans le dossier que je t'ai envoyé, à un moment donné, je vais te le partager, à un moment donné, tu vois ça, c'est-à-dire, donc là, je l'ai partagé. Non, ça, c'est les liens utiles, ouais, ce qui était au début. Là. Alors, ben justement, donc on descend ici, là, dans ces deux encadrés, en fait, il est dit, ici, donc vous l'aurez pas en entier, mais je vais le mettre pour témoigner sa solidarité avec Tariq Ramadan. Il a déployé des banderoles arborant le slogan « Nous sommes Mohamed », dévoyant le slogan né à la suite des attentats du 7 janvier 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo avec le prénom du terroriste qui a commis les attentats. Ils sont allés dire à des juges que moi, Abdel Zahiri, je soutiens des terroristes, des attentats. Mais regardez en bas, ça c'est la banderole « Nous sommes Mohamed ». Et en bas, je vous ai mis des liens. Dans un de ces liens, c'est quoi? Mohamed El Makouli, tué de 17 coups de couteau. C'est-à-dire qu'ils ont menti exprès. Bah, c'est des faux c'est un sport national, les faux en écriture. Et alors, t'as lui qui veut pas marcher. Ils ont menti exprès en disant que moi, j'étais un soutien de Mohamed Merah, alors que moi, j'ai fait des manifs pour un monsieur qui s'appelle Mohamed El Makouli. Et du coup, dans la procédure, je t'ai envoyé, je sais pas si tu l'avais vu, je t'ai envoyé du coup aussi une vidéo. Et cette vidéo, qu'est-ce qu'elle dit? En fait, c'est une vidéo qui est en train de dire, clairement, dans une manifestation que j'ai organisée, je vous laisse écouter la teneur de la vidéo. Et de Daesh, et de Tsahal, et de Merah, Koulibaly, de ces fachos. C'est-à-dire que je suis en train de dire, il y en a marre de ces Koulibaly, de ces Merah, de ces fachos, il y en a marre de tout ça, de cette injustice. Je suis en train de faire une manif pour dire l'inverse. et j'ai 1 an de mobilisation pour Mohamed El Makouli. Eh bien, l'État, Darmanin, a voulu faire croire que cette banderole, c'était pour
Mohamed Je rappelle que c'est pas seulement Darmanin le plaidard, hein, c'est tout son secrétariat général, puisque c'est le document, je l'ai sous les yeux, la requête a été faite par son secrétariat général. Je rappelle que ça a été les pièces fausses qui sont rapportées, le sont par des policiers de la DGSI, Direction Générale des Services Intérieurs, peut-être par la structure des pédocriminels, hein, ceux qui sont probablement recrutés avec la photo d'un enfant et voir si à la suite de ça ils ont une érection ou pas, tellement ce sont des grands salopards. Je vois que c'est signé par la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques. Hein. On a affaire à de grands criminels dans ce pays, à une véritable mafia, à des gens qui font tout pour fracturer les Français. Je tiens à rappeler que c'est l'État français qui embauchait Mohamed Merah. Moi, je le dis publiquement. Mohamed Merah travaillait pour les services français. Je rappelle que la signalisation exacte par des témoignages réels concernant celui qui avait tiré sur les militaires, était décrit comme un homme aux yeux bleus et une cicatrice sous l'œil. Quand on voit la tête de Mohamed Merah, je veux dire, on en est loin. C'est l'enregistrement de Mohamed Merah qui a été reconnu partout. Qui a été retranscrit, oui. Qui a été retranscrit avant qu'il y ait l'assaut, où il parle avec son agent traitant. Mohamed Merah, bizarrement, pour un jeune garçon de Toulouse, sans envergure, sans véritablement de culture générale, s'est retrouvé à visiter de nombreux pays. Je rappelle qu'il a été arrêté en Afghanistan une première fois. Puis il est passé aussi par Israël. Donc c'est quand même très curieux pour un djihadiste. Et puis je rappelle que dans l'affaire du prêtre qui a été égorgé, les deux odieux criminels qui ont commis cet acte ignoble étaient en lien avec la DGSI. Il faut savoir que les services auprès de la préfecture de police de Paris, service secret, enfin l'unité, a antidaté un document pour faire croire qu'ils n'étaient pas en contact avec eux. Quand même, celui qui a commis l'assassinat d'un enseignant, paix à son âme, dans le nord de la France, était encore la veille avec des agents de la DGSI. Donc ça a été quand même rapporté, et il n'en est rien. On fait en France comme si de rien n'était. Puis Abdel, notre cher ami Abdel. Oui, donc ils disent que j'ai fait une banderole pour lui, ce qui était totalement faux. Donc j'ai les preuves, et j'ai les preuves pendant plus d'1 an dans lesquelles j'ai fait des manies pour mon dans la coulis. Et en plus, regarde ce qu'ils ont aussi, qui n'ont pas voulu genre regarder, c'est que moi, quand il y a eu les attentats, c'est-à-dire que moi j'étais, je vais te partager cette vidéo. C'est-à-dire que moi, Abdel Zahiri, j'ai organisé une manif pour les victimes. C'est-à-dire que moi ici, tu as eu les attentats. Et de suite après, qu'est-ce que tu as en plein, sous la grêle, hein, tu vas voir. Il y a la grêle carrément. Donc là, j'invite tout un tas de gens à venir se recueillir pour les victimes. Et regarde, en pleine tempête. Avec le drapeau français. Au moins, toi, tu l'honores plus que Darmanin et sa bande de voyous. Et c'est pour ça que quand il te dit que moi, Jean, je suis du côté des terroristes, eh ben ça n'a pas marché devant 3 juges. Mais quand il le présente à Madame Simonet, elle a aucune version de moi. Parce que même moi, je connaissais pas le dossier. Une demi-heure avant, ils envoient un dossier. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Simonet? Elle a dit, mais c'est quoi ce fou? C'est quoi ce dangereux? Ben bien sûr, monsieur Darmanin, je vous donne le feu vert. Mais Madame Simonet, elle a juste oublié en tant que magistrate qu'il fallait respecter le contradictoire. Manifestement, c'est aussi devenu un sport national dans ce pays où des juges sont au service des criminels. Je suis pas surpris. En tout cas, pour te... Voilà, si tu le permets, un autre truc qu'ils ont mis dans la procédure. Donc là, je vous ai montré un mensonge concernant déjà mon niveau par rapport au terrorisme. Et regarde ce qu'ils ont dit à un moment donné. Nous sommes là dans le dossier des 300 pages que je t'ai remis. Dénonce le satanisme et la pédocriminalité des élites mondiales, lesquelles bénéficieraient du soutien de l'ASE.
milite contre le pass sanitaire, présente la vaccination contre le Covid-19 comme inutile, néfaste pour la santé, poursuivant des desseins occultes, traçage de citoyens, génocide, etc., s'alarme contre l'érection du nouvel ordre mondial et présente l'épidémie du Covid-19 comme une pandémie orchestrée par les sionistes. Et ils ont rajouté les juifs khazars. C'est-à-dire que moi, j'ai pas parlé de juifs khazars. Ils ont rajouté ce petit mot, tu sais, les juifs khazars, afin d'amener la venue du Messie. Alors moi, j'assume qu'en tant que journaliste, d'ailleurs, dans lequel je te montre ma carte de presse, parce que dans toute cette histoire-là, je veux dire, le fait que je sois journaliste, tout le monde, on dirait que, ben non, mais qu'est-ce qu'il est journaliste? C'est quoi cette carte bidon là? Donc moi, j'ai été journaliste, d'accord, pour les alerteurs, mais j'étais dans un journal allemand qui s'appelait L'Unité. Et ça, c'était mon truc de journaliste. Donc c'était ma carte officielle. Donc moi, quand je reçois des gens, je me suis dit, ben, en tant que journaliste, j'aurais droit à un traitement minimum. Liberté de la presse. Rien. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit, toutes les émissions que j'ai fait dans le cadre de mon journalisme. J'interviewe des personnalités comme toi qui ont quelque chose à nous dire. Et à la fin, en fait, on me reproche d'avoir fait le journaliste. D'ailleurs, petite parenthèse, ça va être relevé aussi par ton avocat, et ça je le comprends, c'est qu'à chaque fois qu'ils prennent des extraits comme ça, il précise jamais le contexte, il dit jamais le travail des journalistes, c'est les invités pluriels, il ne les cite pas entièrement, il n'est pas fait état des détails, qui en l'espèce sont très importants vu les sujets traités, puis la variété des interviewés. Il est mentionné des vagues indications sur les dates qui ne sont attachées à aucun propos réel, comme précis, mais j'ai envie de dire, la juge, elle aurait pu le voir, bien sûr. Elle a fait exprès de ne pas le voir pour t'exécuter à la demande du blédard criminel, qu'est Moussa Darmanin, puisque d'ailleurs, en plus de ça, c'est quand même assez incroyable, hein, qu'il appelle les gens d'origine, et ça, c'est manifestement Gabriel Attal qui l'a rapporté à des journalistes, les blédards seront pas là le jour du deuxième tour, c'est dire le mépris et le racisme ancré dans son être le plus profond, lui qui attend à s'excuser, surtout à l'endroit de certaines femmes qui ont eu à le croiser. Et ça l'a pas dérangé quand il était patron de la police, ne pas démissionner pour permettre aux enquêteurs de police de pouvoir bien faire leur travail. Alors il était en même temps le supérieur hiérarchique pendant qu'ils enquêtaient sur lui. Voilà où on en est arrivé en France. Je voudrais que tu parles aussi de cet épisode avec l'affaire Daillet. Alors, Rémi Daillet, donc dans le terrorisme, il y avait évidemment cette fable, comme quoi moi j'ai arboré le nom « Nous sommes Mohamed », ils ont dit Mohamed Merah. Eh ben non, c'était Mohamed El Makouli. Ensuite, ils ont dit il n'a jamais condamné le Hamas. Oui, moi, attends, petite parenthèse, je rappelle que dans le cadre de l'affaire Daillet, ils ont profité, et ça c'est une technique employée en France depuis la médiocrité et la mise en place de l'antiterrorisme français. Autant à l'époque, tu avais des juges extrêmement compétents, comme le juge Thiel en l'occurrence, Van Runebeck qui nous a quittés il y a peu, et autant aujourd'hui tu as un magma de juges que tout le monde reconnaît comme étant extrêmement incompétents sur ces questions. Moi d'ailleurs, au moment où on se parle, il faut savoir que des agents de la DGSI, pédocriminels DGSI, donnent pendant les partouzes les endroits où on va avoir lieu les attentats terroristes. C'est la preuve qu'ils sont en contact avec les fameux djihadistes. Mais ce qui est quand même assez hallucinant, c'est qu'aujourd'hui l'antiterrorisme sert à faire des coups de filet contre des lanceurs d'alerte. Et en l'occurrence, l'affaire Daillet, le coup qu'ils ont vraiment réalisé, c'était d'essayer d'atteindre l'avocate Virginie Despaux-Araujo, où la procédure est toujours en cours, où ils ont tellement rien contre elle que maintenant ils essayent de créer une jurisprudence extrêmement dangereuse en France qui consisterait à faire croire que l'avocat peut épouser les thèses de la personne qui défend. Ça veut dire que si demain cette jurisprudence passe à travers des juges criminels au service de ce pouvoir criminel, il n'y a plus un avocat qui voudra défendre un lanceur d'alerte parce qu'on dira mais si vous le défendez, c'est parce que vous épousez ses idées. Et donc l'affaire Daillet, c'était, bien sûr, tu as fait partie de ce coup de filet et tant d'autres, mais Virginie Despaux-Araujo, que je salue, et saluons tous son courage, a été une victime collatérale. Donc il y a eu l'affaire Daillet, après il y a eu l'affaire Stéphane Blais. Alors attends, dans l'affaire Daillet, ils ont osé dire que moi je voulais prendre des armes, etc. Mais justement,
Là où encore ça tient pas la route, c'est que moi, ben, on a tous ces enregistrements. Je lui ai fait une interview. Dans cette interview que je vais vous montrer de suite maintenant, vous allez voir deux choses. La première, c'est que ben moi, comme ma façon de faire du journalisme, ça a été de pas m'inscrire justement en punchline. C'est-à-dire quand je reçois des invités, j'ai envie de comprendre leur substance. Donc là, je reçois Rémi Daillé. Vous allez voir donc la présentation du départ et surtout la finalité. Pire que Mitterrand, ce fut Chirac. Pire que Chirac, ce fut Sarkozy. Pire que Sarkozy, ce fut Hollande. Et pire que Hollande, vous le voyez, c'est Macron. Et le prochain, vous regretterez Macron, je vous le prie. Donc là, je suis en train de faire une interview d'un gars. À un moment donné, il fait un documentaire et dit « Je vais arrêter la franc-maçonnerie, je vais arrêter les pédos et tout. » Moi, j'ai dit « Ouais, génial !» Et en fait, c'est cette phrase-là. C'est-à-dire parce que j'ai dit « génial », en fait, ça voulait dire que j'étais d'accord avec lui, mais pas du tout. Pourquoi? Parce que quand vous allez regarder cette affaire Rémi Daillé, et notamment à la fin, c'est-à-dire que là, j'ai fini l'entretien, et là, vous allez voir donc mes conclusions avec lui. Et dans mes conclusions, vous allez voir qu'il n'y a pas du tout de Rémi, c'est le top, il faut tous qu'on vote pour lui et tout. Non, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir quelqu'un qui vous dit, écoutez, faites-vous votre propre opinion, tatati, tatata. Et c'est là où je ne comprends pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que n'importe quel juge qui va regarder mon truc, il voit bien. On est en train de parler justement, est-ce que les musulmans ou pas peuvent suivre Rémi Daillé ou toute une stratégie qui serait mise en place pour dégager l'ordre mondial? Mais oui, mais ça ne peut se faire que si on y retrouve aussi notre intérêt, à savoir la liberté de conscience, la liberté de culte. Alors évidemment, Oui, il y a... là, attendez. Alors c'est le même Rémi Daillé qui a dit on va mettre tous les musulmans dans un stade et en gros celui qui rentre pas dans le rang, je sais pas ce qu'on lui fait, on le dégage, etc. Le mec qui voulait être le roi, etc. Donc moi je n'ai jamais été un pro Daillé. J'ai été quelqu'un qui lui faisait une interview, mais j'ai été comme tous les interviews, enfin les personnes que j'ai reçues, le respect de ce qu'il pensait. Voilà, il pense comme ça, il fait ce qu'il veut. Eh ben, l'État a fait tout un pamphlet pour dire qu'en fait, je faisais partie du groupe de Rémi Daillé, donc que j'étais potentiellement, je voulais prendre des armes. Et quand vous allez voir l'interview, à aucun moment donné, je ne suis là à dire, je vous suis, je vous soutiens, je suis d'accord avec vous. Jamais. Pareil, à la télé, j'ai appris que tous ces gens-là, en fait, eux-mêmes, dans une vidéo, chacun disait qu'il est juif askénaze, juif de ci, juif de ça. Comment se fait-il que la France ait pu se faire? En fait, le grand remplacement, c'est eux qui l'ont fait. Et pourquoi la France ne l'a pas vu? Je crois qu'il ne faut pas trop explorer ce genre de questions parce que... Voilà, donc c'est des questions que je posais, comme j'ai posé un peu à tout le monde. Je les ai posées les mêmes questions à Pierre Hilard, je les ai posées à Youssef Indy, je les ai posées à Mourad El Hattab, ce mouvement, ce gens qui ont le pouvoir. Et donc, ils ont mis dans le dossier, Abdel est un adepte de Rémi Daillé, et c'est ce qui va aussi montrer le motif impérieux, c'est-à-dire que je suis dangereux, ça c'était le premier cas. C'est un adepte de Daillé qui est un pro-Mera, qui ne condamne pas le Hamas, et donc déjà on a tout le côté complotiste. Et le deuxième, c'est tout le côté antisémite et tout le côté contre les juifs. Et c'est là, ça c'est la deuxième partie, mais juste je voudrais revenir à ça. En fait, ce que Moussa Darmanin m'a fait, ce que ce blédard il m'a fait, c'est ce qu'il va faire ensuite après à tout le mouvement de soutien pour la Palestine. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, Moussa Darmanin, il en a rien à foutre du droit. Lui-même, il le respecte pas. Lui-même, quand tu vois, il rend des services à des gens pour leur demander après de coucher avec. Tous les gens qui l'ont côtoyé, notamment les documentaires qui ont été faits par Blast, etc., ils montrent que c'est un mec sans pitié qui trahit tous les siens, etc. Donc ce gars-là, qu'est-ce qu'il s'est dit? On ne respecte pas le droit, donc toute ma procédure, elle n'est pas respectée. Ils mentent, et je peux prouver qu'ils mentent. C'est pour ça qu'ils m'ont fait un procès dans lequel je n'y étais pas, ni mon avocat, ni aucune des pièces qui auraient pu justement montrer à monsieur ou à madame Simonet qu'ils disent n'importe quoi. Parce que si la COMEX, elle me dit non, le juge, il ne sait pas pourquoi une COMEX a dit non aussi facilement. Non, ils n'ont pas cherché à comprendre. Mais c'est que Moussa Darmanin, en fait, il est dans une posture électorale dans laquelle il a une partie de magistrats qui lui sont acquis à la cause. Et il a profité de tout ça pour essayer, enfin, pour faire tout ce qu'il a fait depuis le début, c'est-à-dire on ne respecte pas le droit, parce que vraiment c'est le cas pour l'affaire Majoubi, pour l'affaire Iquissen, c'est-à-dire que tellement ils ont rien contre eux, ils sont allés lui rechercher des affaires d'il y a 20 ans. Et moi, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Ben, ils ont inventé un personnage que je ne connais pas. Et le côté antisémite, c'est quoi? Je reçois Stéphane Blé contre la franc-maçonnerie. Et alors, j'ai le droit? Non, mais en plus de ça, je vais revenir sur le côté antisémite parce que ça, moi qui suis absolument pas, on peut pas du tout me taxer d'être antisémite. Je vais prendre fait et cause.
concernant ce chapitre. Il y a une chose qui est importante de rappeler aux auditeurs, aux auditrices, c'est voilà pourquoi il faut être solidaire, voilà pourquoi il faut prendre conscience quand il arrive quelque chose à une personnalité publique, ce qui était le cas d'Abdel, un journaliste, ce qui était le cas d'Abdel, c'est qu'on aurait dû tous faire corps tout de suite. Parce que les incohérences sont telles que si, même à travers les réseaux sociaux, si les mainstream n'auraient pas joué le jeu, tant pis, d'ailleurs ils l'ont jamais joué, ou trop rarement. Là on avait de quoi exposer les manœuvres diaboliques et anticonstitutionnelles commises par un ministre, qui plus est, premier flic de France, et qui l'a fait de la police aujourd'hui ce qu'on découvre, c'est-à-dire à tout prix défendre l'indéfendable. Moi, j'invite vraiment ceux qui disent encore lanceurs d'alerte ou dissidents ou franchement simples citoyens, parce que j'aime à rappeler que les Français ne sont pas racistes et que l'institution, elle, est extrêmement raciste et qu'elle voue une haine particulière aux chrétiens d'abord, aux musulmans ensuite. Alors si demain, qui plus est, pourrait se dessiner une alliance entre les musulmans et les chrétiens, alors là je vous raconte pas. Mais entre tous les Français de bonne volonté, alors là aussi, c'est littéralement impossible. Pourquoi ? Parce que d'abord je vous rappelle que l'institution judiciaire, lors il y a 3 ans ou 4 ans d'un examen de réception de tous les futurs magistrats, ces derniers, parmi eux, avaient écrit la France aux Arabes, les Arabes dehors. C'est pas le Français du quotidien qui a dit ça. Ce sont des gens qui aujourd'hui sont des magistrats. Donc il faut comprendre qu'au sein de la magistrature française, il y a énormément de racistes. Et ça lié probablement à une formation scolaire qui fait que lorsqu'on